Bienvenue à The Gospel Truth. Aujourd'hui, je continue à enseigner sur l'excellence, le chemin de Dieu vers la promotion. Cet enseignement sur le fait d'avoir un esprit d'excellence est vraiment important. Et la plupart des gens n'ont pas un esprit d'excellence. Et cela se voit. Des gens viennent tout le temps dans notre établissement et notre installation n'est pas opulente, ce n'est pas tape à l'œil, mais cela est fait avec excellence et nous n'avons pas lésiné. Je viens de faire visiter nos nouveaux logements étudiants. Nous avons des portes solides au lieu de portes bon marché. Nous avons une unité de climatisation et de chauffage dans chaque chambre au lieu d'en avoir une pour tout le bâtiment, de sorte que tout le monde puisse en bénéficier. Nous avons des options, cela coûte plus cher. Nous avons mis des choses en plus, mais je pense que c'est ça l'excellence. Et chaque personne qui vient ici voit que nous avons fait les choses avec excellence. Nous n'avons pas lésiné. Nous n'avons pas fait les choses de la façon la moins chère possible. Encore une fois, il n'y a aucune vertu à dépenser de l'argent inutilement. Donc, si je peux obtenir exactement la même chose à un prix moins élevé, je prendrai le prix moins élevé, car je veux être un bon gestionnaire de l'argent du Seigneur. Mais j'ai connu des gens qui achèteraient les choses les moins chères possibles, et ce produit bon marché ne durerait pas aussi longtemps qu'un produit mieux construit, et à long terme, ils finissent par dépenser plus. À cela, maintenant, j'en suis arrivé au point où il me faut environ $1 500 de l'heure, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, tous les jours de l'année, juste pour couvrir mes dépenses de base. Je pourrais utiliser plus à cause de tous les bâtiments que nous construisons, mais c'est juste le montant minimum. Donc, je vois les choses différemment maintenant. Si je dois conduire pendant 1 heure ou 2 pour aller chercher quelque chose et économiser $10, cela me coûte $3000 pour économiser ces $10. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Votre temps a de la valeur. Une femme qui est venue à notre école, elle a grandi pendant la Grande Dépression. Elle était petite à l'époque, mais ses parents ont vécu la Grande Dépression. Elle était à la fin de cette période et avait cette mentalité. Et à cause de cela, elle conduisait à travers la ville et dépensait $5 de plus en essence pour économiser 20 centimes avec un coupon, car quelqu'un donnait le triple de crédit de coupon de l'autre côté de la ville. C'est un état d'esprit. Cela n'a pas de sens. Et je parle du fait que souvent les chrétiens ont cette mentalité de vouloir tout faire à moindre coût et vont chez les gens en disant « Eh bien, je suis chrétien, je suis un ministère de l'Évangile, pouvez-vous me faire une réduction ?» Si quelqu'un devait pouvoir payer le prix fort, cela devrait être un ministère. Nous faisons confiance à Dieu. Dieu est notre source. Et pourtant, les chrétiens ont la réputation de vouloir tout faire à bas prix. Encore une fois, il n'y a aucune vertu à gaspiller de l'argent, je ne parle pas de ça du tout. Mais nous devrions faire les choses avec qualité. Il devrait y avoir un esprit d'excellence dans tout ce que nous faisons. Je crois que c'est vraiment important. Et donc, nous avons parlé de tout cela. Laissez-moi utiliser ces versets en 1 Pierre chapitre 5. Pierre parlait aux prédicateurs de l'Église. Il leur expliquait comment se conduire. Et il dit au verset 3, « Ne dominez pas sur ceux qui vous sont confiés, mais soyez des modèles pour le troupeau. Et quand le souverain berger apparaîtra, vous recevrez une couronne de gloire qui ne se flânera jamais. » Il donne donc des instructions aux ministres sur la façon de vivre, puis il dit au verset 5, « De même, vous qui êtes plus jeunes, soyez soumis aux anciens, soumettez-vous les uns aux autres et revêtez-vous d'humilité. » Encore une fois, le contexte est qu'il parlait aux ministres de la façon dont ils doivent se présenter et aux membres de l'Église de la façon dont ils doivent vivre. Il dit que nous devons être revêtus d'humilité. Puis il fait cette déclaration à la fin du verset 5, « Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » C'est un passage extraordinaire des Écritures. Dieu résiste. Le mot « résister » signifie lutter activement contre. Je ne crois pas que Dieu soit contre nous si nous sommes vraiment ses enfants, si nous avons vraiment reçu le salut. Il n'est jamais contre nous. Il est pour nous, pas contre nous. Mais il est contre l'orgueil. L'orgueil était le péché originel de Satan. En Ésaïe 14,
Lucifer a dit « Je vais élever mon trône au-dessus des étoiles du ciel. Je siégerai sur les côtés du nord, je serai comme le Très-Haut. » Il voulait prendre la place de Dieu. Il pensait plus à lui-même. Il n'aimait pas la position que Dieu lui avait donnée. Et si vous lisez en Ézéchiel 28, il est dit qu'il était le chérubin ouin, couvert de pierres précieuses. Il était un ange exalté et pourtant il n'était pas content de ce que Dieu lui avait donné. Il voulait plus. C'était de l'orgueil. Saviez-vous que c'est ce qui a causé la chute de Lucifer, le faisant devenir Satan? Et le péché d'Adam et Ève était en réalité celui de Satan, l'orgueil, car ils n'étaient pas satisfaits d'être tels que Dieu les avait faits. Ils ont écouté un serpent qui leur a dit qu'ils pouvaient être plus comme Dieu, qui leur cachait quelque chose. Ils voulaient s'exalter eux-mêmes. Et c'est donc l'orgueil qui les a amenés à pécher. Et c'est aussi l'orgueil qui cause tous nos péchés. Certaines personnes sont confuses car elles pensent que l'orgueil, ils vont dire « Je n'ai pas d'orgueil. Si j'ai quelque chose, c'est une faible estime de moi-même. » La faible estime de soi est toujours de l'orgueil parce que vous pensez à vous-même, vous vous comparez aux autres et vous vous sentez inférieur, mais vous êtes totalement centré sur vous-même. C'est le cœur de l'orgueil. Et il est dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il ne favorise pas ni ne promeut l'orgueil. Et encore une fois, l'orgueil n'est pas seulement de l'arrogance. L'orgueil peut aussi être une faible estime de soi. Des gens qui ont tellement peur d'être rejetés par quelqu'un, des choses comme cela, eh bien, c'est de l'orgueil. Vous ne l'appelez peut-être pas ainsi, mais c'est ce que c'est. Vous vous inquiétez de ce que tout le monde pense de vous. Une personne vraiment humble est celle qui dira à son sujet ce que Dieu dit. Et si cela signifie vous élever, ce que la Bible dit dans le verset suivant, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève », les gens qui ont une fausse compréhension de l'orgueil ne laisseraient aucune élévation venir. Elles ne laisseraient personne dire quoi que ce soit de bien à leur sujet. Elles n'accepteraient pas une promotion si on la leur donnait, car elles penseraient que cela serait de l'orgueil. Non, si vous êtes vraiment humble, que vous vous humiliez, et puis Dieu vous élève. Il n'y a rien de mal à être élevé, tant que ce n'est pas vous qui vous élevez. Si vous laissez Dieu vous élever, c'est une bonne chose. En fait, c'est la promesse du résultat d'une véritable humilité. Et si vous rejetez le fait que Dieu vous élève, vous promeut, c'est en fait de l'orgueil. Cela m'est arrivé et je pense que nous devons tous traiter cela dans une certaine mesure, mais c'était le 31 janvier 2002 et durant les 2 ou 3 mois précédant cela, nous cherchions de nouveaux locaux. Nous avions un petit bâtiment de seulement 14 600 pieds carrés et nous l'avions dépassé et nous avions besoin d'un nouvel espace. Donc nous cherchions. Et il s'est passé beaucoup de choses que je n'ai pas le temps d'expliquer. J'en fais un enseignement intitulé « Ne limitez pas Dieu », mais le Seigneur m'a parlé le 31 janvier 2002, à partir du psaume 78, verset 41, où il est dit que dans leur cœur, ils se sont détournés et ont limité le Saint d'Israël. Et Dieu m'a dit que je le limitais. Et il y avait plusieurs façons dont je le faisais, mais une partie de cela était l'orgueil. Je ne laissais pas Dieu augmenter mon influence et accroître la taille de notre ministère parce que je m'inquiétais de ce que les gens allaient penser de moi. Je m'inquiétais des critiques et de l'opposition que je savais qui viendrait contre moi. Et vous savez ce que c'était? C'était de l'orgueil. Je ne laissais pas Dieu m'exalter, m'élever. Je savais que Dieu m'avait dit que je devais prêcher à des gens partout dans le monde. Je le savais depuis plus de 50 ans. Mais en 2002, nous atteignions seulement 3% de la population des États-Unis à la télévision. Et mon objectif était d'atteindre tout le monde. Et j'allais dans cette direction, mais à un rythme d'escargot. Et Dieu m'a dit que je le limitais par ma pensée étroite. Et vous savez ce que c'était? C'était de l'orgueil. Je ne laissais pas Dieu m'élever. Je ne pouvais pas me voir. Je ne me laissais pas me voir accomplir ce que je savais être la volonté de Dieu pour moi, car je pensais que c'était de l'exaltation, de l'élévation de soi. Et j'ai en fait dû m'humilier pour laisser Dieu m'élever ou m'exalter. Vous savez, cela est tellement différent de ce que la plupart des gens pensent de l'humilité que cela les rend confus. Ils pensent que l'humilité, c'est simplement penser du mal de soi-même et ne jamais rien faire. J'ai en fait entendu une histoire une fois à propos d'un homme dans une église. Ils ont pris un vote pour voir qui était la personne la plus humble de l'église et chaque personne dans l'église a convenu que c'était ce cher frère un tel. Il était la personne la plus humble. Alors, le dimanche, ils lui ont donné un énorme badge, il était grand.
Il était rouge avec des lettres blanches dessus qui disaient « humble », un badge d'humilité. Ils l'ont donc appelé à s'avancer, lui ont présenté ce badge d'humilité et parce qu'il l'a accepté, ils lui ont retiré. Vous voyez, c'est ce que la plupart des gens pensent que l'humilité est, penser du mal de soi-même. Et même si une certaine élévation ou exaltation venait vers vous, vous la rejeteriez. Non, ce n'est pas de l'humilité. Moïse est un excellent exemple de cela. Nombre 12, verset 3 dit, sous l'inspiration de l'Esprit, qu'il était l'homme le plus doux de la terre, le plus humble de la terre. C'est de l'humilité d'écrire que vous êtes doux, c'est-à-dire humble. Vous savez, si vous pouvez imaginer que nous étions dans un auditorium avec, disons, 1000 personnes ou quelque chose comme ça, et si je disais, prions et demandons à Dieu de nous montrer qui est la personne la plus humble, la plus douce de cet auditorium. Et si c'est vous, et si le Seigneur vous dit que c'est vous, alors je veux que vous leviez et que vous identifiez comme la personne la plus significative dans cet auditorium. Saviez-vous que la plupart des gens, même si Dieu leur disait quelque chose, ne se lèveraient pas pour le dire parce qu'ils seraient préoccupés par ce que les autres pensent? Et vous savez ce que c'est? C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil si tu te rabaisses constamment en dessous de ce que Dieu dit de toi. Si Dieu dit que tu es celui qui doit diriger cette entreprise, si Dieu dit que tu es celui qui a un message à partager et que tu dois te lever devant le groupe pour le dire, et si Dieu t'élève et dit quelque chose de ce genre, mais que tu hésites à le faire parce que tu t'inquiètes de ce que les gens penseront, alors c'est de l'orgueil. C'est toi qui t'élèves, qui t'exalte. Et il est dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Et ensuite, au verset 6, il est dit « humiliez-vous ». Saviez-vous que la véritable humilité est quelque chose que tu fais par toi-même? Si c'est contre toi, c'est de l'humiliation. L'humiliation et l'humilité ne sont pas la même chose. Je connais un pasteur en ce moment qui, à une époque, prêchait à plus de 10 000 personnes chaque semaine, et pourtant il a été exposé pour des péchés sexuels, et il a dit qu'il s'était humilié et qu'il s'était repenti. Mais on pouvait voir que ce n'était pas vrai parce qu'il commençait à blâmer tout le monde. C'était la faute de tout le monde. « Vous ne m'avez pas bien traité », disait-il. Une personne vraiment repentante assumera la responsabilité de ce qu'elle a fait, mais cet homme a accusé tout le monde et s'est retourné contre eux. Il était humilié, mais il n'était pas humble. Et aujourd'hui encore, des décennies plus tard, cet homme a des difficultés avec la même chose. C'est évident qu'il ne s'est pas vraiment repenti. Il y a donc une différence entre l'humiliation et l'humilité. L'humilité est quelque chose que tu fais volontairement en te soumettant à Dieu. Et je l'ai dit plusieurs fois cette semaine, mais l'humilité peut se définir de différentes manières, mais elle consiste simplement à te soumettre à Dieu. Et si Dieu veut que tu sois le chanteur principal du groupe et qu'il te le dit, mais que tu refuses de le faire parce que tu t'inquiètes de ce que les autres penseront de toi en pensant que tu te promets toi-même, eh bien ce n'est pas de la vraie humilité. La vraie humilité permet à Dieu de t'élever. Si tu t'humilies sous la puissante main de Dieu, il t'élèvera en temps voulu. Saviez-vous que, dans une certaine mesure, Dieu m'a élevé ainsi que ce ministère, et nous atteignons des millions et des millions de personnes. Et je crois que c'est de l'humilité de ma part d'accepter ce que Dieu m'a conduit à faire. Et si je disais « Oh Dieu, non, comment pourrais-tu m'utiliser? Je ne suis pas le plus brillant de tous. » Le plus intelligent. Je reconnais que je ne suis pas le plus brillant, mais Dieu m'a choisi, je ne sais pas pourquoi, mais je suis content qu'il l'ait fait. Et ce serait de l'orgueil de ma part de refuser de faire ce que Dieu me dit de faire à cause d'un sentiment d'inadéquation. L'orgueil, c'est juste exalter votre opinion. L'humilité, c'est élever l'opinion de Dieu à ton sujet. Et si Dieu dit quelque chose de flatteur à ton sujet, alors tu dois l'accepter. Si tu as la meilleure voix dans la chorale, ce n'est pas de l'orgueil de le reconnaître, tant que tu rends gloire à Dieu et reconnais que c'est lui qui t'a donné ce talent. Si tu as de grandes capacités dans le domaine financier, il n'y a rien de mal à le reconnaître, tant que tu rends gloire à Dieu, que tu lui es soumis et que tu fais ce qu'il te dit de faire. Si tu t'humilies vraiment, il t'élèvera. Et ensuite, le verset suivant, verset 7, il est dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Ces versets ne sont pas déconnectés. Souvenez-vous que c'était une lettre écrite par Pierre.
et qu'il s'agissait d'une seule et même lettre. Les chapitres et les versets ont été ajoutés pour que nous puissions les référencer, et il n'y a rien de mal à cela, je les utilise ici aujourd'hui. Mais tu ne peux pas penser que c'est une pensée séparée. Il vient de dire que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc humilie-toi afin que Dieu puisse t'élever. Et ensuite, il dit, déchargez-vous de tous vos soucis sur lui car il prend soin de vous. Ces choses sont toutes connectées. Si tu n'as pas remis tes soucis au Seigneur, concernant les problèmes que tu rencontres, si tu ne les as pas confiés à Dieu, si tu les portes encore toi-même, alors c'est de l'orgueil. Et encore une fois, la plupart des gens ne penseraient pas que c'est de l'orgueil. La plupart des gens penseraient bien, je suis stressé, je suis préoccupé, je suis inquiet au sujet de cette situation. Ils l'appellent de différentes manières, mais c'est de l'orgueil. Si tu cherchais vraiment Dieu et ne faisais que ce qu'il te disait de faire, alors tu pourrais te détendre. Tu pourrais lui remettre tes soucis en disant « Dieu, c'est ton problème ». En ce moment, je suis dans une situation où nous avons plus de gens qui veulent venir à notre collège biblique que nous ne pouvons accueillir. Woodland Park, Colorado, est une petite ville d'environ 7500 habitants et nous avons une pénurie de logements. L'année dernière, nous avions plus de 600 personnes inscrites pour venir, mais elles ne sont pas venues. Et quand nous les avons appelées pour savoir ce qui se passait, elles ont dit que la raison principale était le manque de logements. Nous sommes donc en train de construire des logements pour étudiants. Et c'est un projet très coûteux. Ces 6 premiers dortoirs pour lesquels nous avons déjà obtenu l'approbation et commencé les travaux coûteront entre 58 et 60 millions de dollars. J'ai essayé de faire en sorte que 2 d'entre eux soient terminés d'ici août de cette année. Vous verrez ces programmes à l'époque où nous accueillons effectivement des gens dans ces dortoirs et j'essayais de faire en sorte que 2 d'entre eux soient terminés. Et pourtant, au moment où je fais ce programme, il semble que ce sera difficile de finir les 2 à temps. L'un d'eux pourrait ne pas être terminé avant octobre ou novembre. C'est ce qui semble probable pour l'instant, sauf si nous avons une grande affluence et de l'argent qui arrive. Mais quoi qu'il en soit, mon point en mentionnant cela est que j'ai cet objectif et je peux voir l'avantage de terminer cela avant que l'année scolaire ne commence, car cela facilitera grandement la vie des étudiants. Ils n'auront pas à chercher un logement temporaire à Colorado Springs ou ailleurs pendant 2 ou 3 mois pendant que nous terminons les logements étudiants. Cela doit vraiment être terminé d'ici août. Mais je ne suis pas stressé à ce sujet. Je fais ce que je peux. Nous allons certainement en terminer un. Nous avons déjà l'argent pour cela. Et pour le deuxième, cela dépend simplement de la somme d'argent qui arrive, si nous pourrons le terminer ou non. Mais j'ai bien dormi. Je dors toute la nuit. Je ne m'assieds pas là à me soucier et à me demander comment cela va se passer. Et vous savez quoi? Je crois que c'est une définition de l'humilité. Si je stressais et me disais « Oh Dieu, comment vais-je faire cela? Que dois-je faire ?» Et si j'étais là à me battre avec cela, plein d'anxiété et d'inquiétude, incapable de dormir parce que j'essaie de comprendre comment nous allons faire cela, ce serait de l'orgueil, ce serait moi prenant la responsabilité de faire aboutir ce projet. Ce n'est pas ma responsabilité de construire ces choses. Dieu me parle et me dit ce qu'il veut que je fasse et je vais dans ces directions. Et ma part n'est que ma réponse à sa capacité. Maintenant, je ne dis pas qu'il le fait sans moi, mais je dis certainement que je ne peux pas le faire sans lui. Et j'ai simplement confié mes soucis concernant ces choses au Seigneur, et je dors très bien la nuit. Et vous voyez pourquoi je crois que c'est de l'humilité. Si tu es stressé à propos de quelque chose, si tu ne peux pas regarder cela et dire que tu as confié tes soucis à Dieu, sachant qu'il prend soin de toi, et si tu es anxieux et inquiet, que cela te donne un ulcère ou t'empêche de dormir la nuit, alors tu ne t'es pas vraiment humilié. Tu ne t'es pas vraiment appuyé sur le Seigneur. Tu te reposes sur toi-même et tu ressens le poids et la responsabilité d'essayer de tout accomplir par ta propre sagesse et tes propres capacités. Et c'est faux. L'une des caractéristiques d'un esprit excellent est l'humilité. Lorsque tu as simplement confié ta vie, ton avenir, ton business, ton entreprise, ton succès, tout ce que tu as au Seigneur et tu regardes vers le Seigneur et tu lui fais confiance. Des gens viennent souvent me voir et me demandent quel est mon objectif dans la vie. Et honnêtement, je n'ai pas d'objectif.
Et certaines pensent, eh bien, ce n'est pas vrai, tu es en train de construire ce collège biblique à Rice, tu as tous ces bâtiments. Vous pouvez aller sur notre site internet awmi.net et vous verrez tous ces bâtiments. Et les gens disent, c'est ton objectif. Non, mon véritable objectif est simplement de connaître le Seigneur et d'avoir une relation avec lui. Et de cette relation avec le Seigneur, Dieu m'a parlé de certaines choses à faire. Et donc, je l'ai fait. Et nous allons dans cette direction. Nous avons des plans pour nos bâtiments et pour ce à quoi le campus va ressembler. Et j'ai des idées sur la manière dont cela va impacter les individus et le corps de Christ. Mais ce ne sont pas mes objectifs. Mon objectif est juste de connaître le Seigneur, d'avoir une relation avec lui. Et à partir de là, il me dit de faire certaines choses. Donc je lui obéis et je fais ce qu'il m'a dit de faire. Mais ce n'est pas là où se concentre mon attention. Et si tu es tellement concentré sur la réalisation de quelque chose de physique, au point de détourner ton regard du Seigneur, tu es comme Pierre marchant sur l'eau, tu commences à couler. Matthieu chapitre 14. Tu dois garder les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ta foi. Je suis dans une situation où j'ai plus de vision que de provision pour le moment. Maintenant, je vais avoir la provision, mais pour l'instant, je ne les ai pas sous la main. Mais je ne m'en inquiète pas, car j'ai confié mes soucis au Seigneur. Et si j'ai un autre point de vue, Philippiens 3,15 dit que si tu cherches Dieu de tout ton cœur, si tu fais cette seule chose, alors si tu as un autre point de vue, à un moment donné, Dieu te le révélera. Donc je suis conscient qu'il peut y avoir des choses que je dois faire, mais j'ai confié mes soucis au Seigneur, je cherche Dieu, et s'il y a quelque chose que je dois faire, Dieu me le montrera, et je dors bien la nuit, et je ne m'inquiète pas. Certains de mes gestionnaires viennent me voir en me disant que nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de certaines choses, et je leur dis simplement, regardez, faites ce que vous devez faire, mais je ne m'inquiète pas pour cela, tout se passera bien. Et j'ai des preuves à l'appui de mes dires. Nous avons maintenant vu plus de 150 millions de bâtiments et de terrains achetés sans dette, et nous voyons de grandes choses se produire, et tout ce que Dieu dit pour moi à l'avenir se réalisera aussi. Tu vois, cela fait partie de l'humilité, d'un esprit excellent, apprendre à faire confiance à Dieu et à s'humilier sous la puissante main de Dieu.